Ben, la chaîne humaine elle a pour but de mettre la pression sur nos décideurs politiques avec le symbole de relier la bourse au palais de justice qui illustre les principaux enjeux de la COP 21, donc à la fois le financement climat, financer un fonds vert à hauteur de 100 milliards de dollars à partir de 2020 pour financer l'adaptation au changement climatique dans les pays les plus pauvres qui sont les principales victimes du changement climatique, et puis le palais de justice parce qu'évidemment derrière tout ça un enjeu de justice climatique, ce sont les populations les plus pauvres qui sont les plus vulnérables. Et il n'y a pas encore d'accord sur la répartition de l'effort intra-belge en matière de lutte contre le changement climatique. On frôle un peu de ridicule, non? Oui, tout à fait. Bon, l'image de la Belgique qui est déjà dégradée depuis plusieurs jours, on prend encore un sérieux coup supplémentaire puisque on risque d'arriver à Paris sans aucun engagement concret. On serait quasi le seul pays dans ce cas. Ça fait déjà des années qu'en fait les différents ministres belges négocient un accord intra-belge. On a cru trouver il y a quelques semaines et puis la NVA a estimé que la Flandre payait trop. Donc on a replongé dans les négociations qui ne sont toujours pas terminées. Donc on est aujourd'hui à la veille de ce sommet. La Belgique n'a toujours pas envoyé d'engagement concret et un des seuls pays à ne pas l'avoir fait dans le monde aujourd'hui. Enfin, pour la conférence de Paris, attendez-vous qu'on arrive qu'on parvienne à un accord large et ambitieux? On connaît déjà les engagements qui ont été déposés, donc si tous les engagements étaient respectés, on aurait une augmentation de 2,7 degrés de la température globale. Il y a toute une série d'accords qui sont conditionnés, donc si on ne prend pas en compte toutes ces conditions, c'est 3,5 degrés. Donc on est clairement nettement au-delà de la limite des 2 degrés, même des 1,5 degré qui sont conseillés par les scientifiques. Donc il va falloir des engagements plus ambitieux si on veut réduire la température globale et éviter l'emballement climatique au XXIe siècle. Merci beaucoup.